Viens, on va se promener. Trop bon. Mon petit déj. C'est parti. Allez voir Silver et Cheyenne. Les voilà. Coucou les filles. Allez. C'est parti. On va donner la ration. Alors les juments ont à manger la ration du matin. Donc je leur donne un mélange sans céréales et je rajoute dedans en ce moment je rajoute de la reine des prés dedans et de la terre de diatomée. Donc la reine des prés c'est un antidouleur naturel et la terre de diatomée c'est un vermifuge naturel. Voilà, donc là on va aller faire les clôtures.
Là, je suis rentrée chez moi, reprendre ma bouteille que j'avais oublié d'emmener et boire un coup. Et je repars pour voir les autres juments. Coucou les fifis! Bon, on vérifie l'état un petit peu général. Je vérifie qu'il n'y ait pas de blessure. Parce que comme Midnight se gratte d'hermite, du coup je vérifie qu'il n'y ait pas de plaie, que tout va bien. Voilà, je fais un peu l'état des lieux tous les jours pour voir comment ça se passe au niveau cutané et désinfecter si besoin, quoi. Voilà, donc là, je lui mets l'huile pour hydrater la peau, éviter que les insectes viennent piquer. Et voilà, on masse bien. Écume. Petit câlin avec Écume. Écume, elle a 23 ans. Je l'ai depuis qu'elle a 4 ans. Donc on se connaît vraiment bien. Et c'est pas depuis toujours qu'elle apprécie les gratouilles, les câlins. Au début, quand je l'avais, je pouvais même pas lui faire de bisous. Parce qu'elle essayait de me mordre quand j'essayais de faire un bisou. Maintenant, ça va, ça se passe bien. Ok, alors là, avant d'aller voir Helios, j'ai pris le temps de vérifier sur mon téléphone les messages que j'avais parce que j'ai une personne qui m'a écrit parce qu'elle voulait acheter mes méditations guidées et ça ne fonctionnait pas, donc je lui ai répondu pour lui donner le bon lien. Et quand je vais rentrer, je vais corriger ça sur ma page de vente. Il y a un petit bug. Donc si jamais vous avez essayé d'acheter les méditations, méditation pour cavalier, et que ça marchait pas, je vais m'en occuper là. Donc d'ici que la vidéo soit uploadée, le problème sera résolu. Et donc j'étais en train de voir avec elle, de lui donner voilà, le bon lien pour qu'elle puisse acheter les méditations et en profiter. Donc les méditations pour cavalier que j'ai créées, ce sont 10 méditations qu'on peut écouter pendant qu'on travaille son cheval. Et c'est vraiment ça qui me tenait à cœur, c'est que parfois on se dit, bon, je suis chez moi, je fais de la méditation, je m'assois sur mon canapé, je reste immobile, je ferme les yeux, je respire. Et après, on va voir son cheval, par exemple. Et là, moi, ce que je propose, c'est de lier les deux, de lier le travail de notre cheval, que ce soit le travail à pied ou le travail monté, ou simplement d'être avec le cheval et de rien faire de particulier, ça peut aussi être le cas, si on a envie, et de pouvoir en même temps mettre en place des pratiques de méditation, de respiration. Et donc le but, en développant ces audios-là, pour moi, c'est d'aider les gens qui soit ont un mental qui est très actif et qui du coup se posent plein de questions et qui doutent et qui ont du mal à vraiment se poser et à profiter du moment présent parce qu'ils se posent 36 000 questions. C'est de les aider à venir calmer un peu le mental et trouver plus de sérénité et de vraiment les aider à profiter davantage des moments avec leur cheval. Je les ai créés aussi pour venir apaiser les gens qui sont naturellement stressés parce que
Alors quand je dis naturellement stressé, c'est des gens qui vont rapidement tendance à se stresser pour pas grand chose. Non, attends, je vais reformuler ça. Couper. Ok. J'ai aussi créé ces méditations pour les gens qui se sentent stressés, qui ont envie d'avoir davantage de bien-être et qui veulent le faire pendant qu'ils sont avec leur cheval. Ça peut être aussi pour les personnes qui veulent mieux réussir en concours, en étant en mesure en fait d'être plus maître de leurs émotions. Pour les gens qui veulent avoir vraiment des techniques de respiration, de méditation qu'ils peuvent appliquer pendant qu'ils sont avec leur cheval. Ce sont des méditations que j'ai créées aussi dans le but qu'elles puissent être écoutées alors qu'on a les yeux ouverts et non pas les yeux fermés, parce que quand on est avec son cheval, quand on le monte, on ne va pas forcément fermer les yeux. Et donc ça peut être des méditations qui peuvent être écoutées, qu'on soit en extérieur ou en carrière ou en manège, et qu'on soit à pied ou à cheval. Donc bien sûr, si on les écoute avec des écouteurs, toujours bien faire attention de ne pas mettre le volume à fond et de quand même encore rester vraiment conscient des bruits environnants pour une question évidente de sécurité. Voilà, donc je t'en dis plus de toute façon sur la page de vente. Je vais mettre le lien dans la description de la vidéo. Et voilà, c'était juste la petite explication, parce que c'est le projet sur lequel je travaille en ce moment, ces méditations guidées. Et vraiment, vraiment, j'ai pris beaucoup de plaisir à les créer. J'espère qu'elles t'apporteront aussi à toi, si tu les écoutes et si tu décides de te faire ce cadeau-là. J'espère qu'elles t'apporteront vraiment beaucoup de bien-être et que tu verras une vraie différence dans la relation avec ton cheval. Et voilà, donc je t'invite vraiment à regarder dans la description. Je vais mettre le lien. Comme ça, tu pourras t'inscrire si tu sens que c'est quelque chose que tu as envie d'essayer. Voilà, à tout de suite pour aller voir Helios. Coucou. Alors, salut. Donc ça, c'est mon chat que j'ai depuis 13 ans et qui est chez mes parents, Helios. Et il a des petits soucis de santé en ce moment, donc plein de bonnes ondes pour lui. Voilà. Et puis, je vais lui donner ses médicaments. C'est parti ? Ok, alors là, je suis en train de discuter avec une... Alors c'est une cliente à la base qui est devenue une amie. Et ce week-end, elle a son tout premier spectacle équestre. Et donc on en discute un petit peu là en message audio. Et je voulais te faire écouter un petit peu les conseils que j'ai pu lui donner. Parce que en fait, elle me disait qu'elle se sentait stressée, que son cheval, qu'elle s'était entraînée aujourd'hui avec son cheval. Le spectacle est demain et elle s'est entraînée aujourd'hui et en fait son cheval était pas trop connecté, il s'est barré plusieurs fois, donc du coup elle s'inquiète un petit peu et donc j'ai essayé de l'aider un petit peu à distance. Donc je voulais faire écouter les messages, donc mes messages à moi que j'ai envoyés en réponse, quoi. Pour moi, le fait d'aller en spectacle, c'est comme aller en concours. Ça te permet de voir, d'apprendre des trucs, d'avoir des déclics, d'avoir un feedback de ton cheval différent que celui qui te donne à la maison. Et du coup, ça te permet d'apprendre d'autres choses différemment parce que t'es pas chez toi, c'est un autre contexte du coup. Et tu vas voir, ça va t'apprendre d'autres trucs.
trucs, c'est pas toujours confortable bien évidemment, mais ça va t'apprendre d'autres trucs encore. Voilà, et la deuxième partie, c'était ça. Moi je sais que au début, tu sais, avec l'écume, ça se passait jamais trop bien la liberté. Et donc, je savais que si je faisais, par exemple, des cercles, si je lui demandais d'aller sur un cercle, je savais que ça n'allait pas et qu'elle allait se barrer. Et donc, je demandais plus, je demandais pas tout ce qui est cercle en spectacle. J'essayais de demander le moins possible parce que je savais que c'était pas 100% acquis à la maison. Tout ce qui est faire un cercle autour de moi, et donc j'évitais le truc. C'était pas terrible, mais par après, mais dans tous les cas, quand ton cheval il se déconnecte, c'est qu'il y a une raison. C'est pas juste oui voilà il a pas envie. C'est pourquoi il a pas envie. Qu'est-ce qui fait qu'il a pas envie de rester avec toi. Tu vois, il y a bien une raison, et donc c'est à toi de trouver cette raison là. Voilà pour les petits extraits de mes conseils que j'ai pu lui transmettre, en plus voilà, d'autres petites choses dont on discutait là, elle et moi ensemble, en message audio. Mais voilà, c'était juste pour te donner un petit extrait. Bon, alors après une rapide sieste de 15-20 minutes, je me sens de nouveau d'attaque pour travailler. Donc petit câlin avec Pan, et après je vais aller travailler sur l'ordi. Donc j'ai des montages vidéo à faire pour mes programmes en ligne. Alors me revoilà. Je viens de prendre la voiture pour aller dans le village voisin, pour aller m'occuper d'un chat. En fait, je fais un peu de cat-sitting, et donc du coup, je viens d'arriver. Et donc, je ne vais pas vous montrer parce que, par respect pour la vie privée de la personne chez qui je me rends. Mais voilà, de toute façon, je reviendrai tout à l'heure. Mais voilà, c'était juste pour faire une petite update. Et là... donc je viens de discuter un petit peu avec la personne chez qui j'ai mes chevaux. Donc voilà, c'était plutôt sympa d'avoir pu un petit peu discuter comme ça, de choses et d'autres. Franchement, c'était bien agréable. Et donc là, je vais m'occuper du chat. Et puis voilà, je vais prendre un petit moment aussi pour prendre des notes un petit peu dans mon carnet. Donc, tous les jours, j'écris dans mon carnet comme un journal intime. Donc je vais profiter là d'être avec le chat posé pour prendre un petit peu des notes sur voilà, un petit peu mes états d'âme de la journée, un petit peu voilà, j'aime bien faire ça tous les jours. Et donc voilà, on se retrouve après. Je suis en train de revenir là de mon gardiennage de chat, et j'avais trop envie de vous montrer ça, le magnifique arc-en-ciel là. Trop beau. Ça y est, me voilà de retour auprès des juments, donc chez Écume et Midnight. Et en fait, je voulais aller encore un petit peu en balade ce soir avec Écume. Et là, en arrivant, je me suis rendu compte que j'avais oublié mon licol pour monter. Et je n'ai qu'une longe et un stick. Donc, on va partir en balade en cordelette. Hop! C'est parti. Ça y est, nous voilà en balade en nocturne. Donc, en cordelette. Je sais pas si on va voir très très bien. Voilà. Accru, bien sûr. Et on a même un petit morceau de coucher de soleil qui reste là-bas. Super joli. Voilà, voilà.
Donc là, je vais faire ma petite balade. Et ensuite, en rentrant, je pense que j'irai encore un petit peu travailler sur l'ordi. Donc je vous laisse ici pour ce vlog. Et j'espère que ça vous aura plu. Voilà, à très bientôt!